Mais une marine, c'est pas seulement des porte-avions, c'est aussi des destroyers. Les destroyers, c'est des navires fortement armés qui sont chargés d'assurer la défense de la flotte, hein, que ce soit la défense anti-aérienne ou anti-missile. Il y a aussi les frégates qui sont généralement plus polyvalentes. On a aussi les sous-marins, qui est l'un des éléments les plus stratégiques d'une marine. Voilà, certains, lorsque le pays en possède, sont armés de missiles nucléaires et ils assurent une partie de la dissuasion nucléaire. D'autres sont simplement spécialisés dans la chasse aux navires ennemis ou dans la collecte de renseignements. Et là, c'est seulement les principaux, hein. On pourrait citer les navires amphibies pour les troupes ou hélicoptères, les navires logistiques, enfin voilà. Au final, une marine moderne, elle fonctionne comme un système complet, hein. Et pour construire cette marine, il faut des entreprises. Les entreprises de l'aérospatiale qui fabriquent les chasseurs, les bombardiers ou les missiles sont bien connues, hein. Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman ou Boeing, on les présente plus, hein, je vous en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs. Mais celles de l'industrie navale le sont beaucoup moins, alors qu'elles sont tout aussi intéressantes et performantes. C'est donc ce qu'on va voir ici. Alors attention toutefois, nous sommes actuellement dans un contexte de guerre entre l'Iran et les États-Unis. Beaucoup de ces entreprises ont déjà fortement performé en bourse. Voilà, je ne vous les présente pas pour dire qu'il faut acheter immédiatement. Simplement, nous vivons dans un monde qui tend vers une montée des conflits globaux, hein. Une multipolarité s'installe, avec une montée de nouvelles puissances autour du globe. Historiquement, ce type de configuration a souvent été synonyme de tensions et de conflits. Et lorsqu'il y a des conflits, bon bah évidemment, les entreprises d'armement, elles ont généralement tendance à bien performer. Donc, même si ce ne sont pas forcément des opportunités immédiatement, eh bien, elles pourraient le devenir dans quelques mois ou quelques années. Donc, je vais vous en présenter trois ici. Trois entreprises que vous pourrez garder en tête si un jour vous souhaitez diversifier votre portefeuille ou peut-être adopter une position plus défensive. Et si vous souhaitez pas investir dans l'armement pour des raisons éthiques ou religieuses, bon, bah, les connaître participera au moins à votre culture financière et géopolitique, parce qu'après tout, c'est toujours mieux de savoir que de ne pas savoir.